Bonjour, bienvenue dans cette vidéo où on va parler de l'alimentation, ce que contient les aliments, les nutriments, machin, tout ça. On a un peu simplifié pour que ce soit pas trop compliqué à comprendre pour vous. En tout cas, j'espère que la vidéo va vous plaire. Oh, faut vraiment que je change le décor. Bon, le décor est à changer, je suis pas très motivé pour le changer pour l'instant parce que de 1, faut que j'améliore plus la qualité de la caméra, du micro, machin. Aux 100 abonnés, je rajoute un élément dans mon décor. Alors ce que je fais là, c'est pas du tout pour gagner des abonnés ni rien, c'est juste que si je stagne aux 70, entre les 60 et 70, ça sert à rien que je change de décor ou que je fasse un décor. Si sur 70 personnes, il y en a 30 qui me regardent vraiment, enfin je veux dire pour 30 personnes, ça vaut pas le coup quoi. Donc aux 100 abonnés, je rajoute un élément. Ça peut être n'importe quoi, ça peut être un poster, enfin je pense que je privilégierais plus un truc qui s'accroche au mur. Mais bon, en tout cas, vous avez compris, si vous êtes tombé sur cette vidéo où vous n'êtes pas abonné, n'hésitez surtout pas à vous abonner, moi ça me ferait extrêmement plaisir en tout cas que vous vous abonniez. Juste un abonné, ça me soutient énormément pour ma chaîne. Au revoir. Est-ce que tu t'es déjà demandé à quoi servent les étiquettes des aliments? Je te parle pas du logo ni de la marque, mais de la composition des aliments. Vous allez me dire, à quoi ça sert de se nourrir? Bah, pas mourir. Ah ouais, c'est vrai. Bah, fin de la vidéo, merci d'avoir regardé. On se retrouve une prochaine fois, dans 2 semaines ou je sais pas quand. Au revoir. Bon, plus sérieusement, ça sert à avoir de l'énergie, à grandir. Et c'est évidemment pour être en bonne santé. Oui, mais t'as oublié quelque chose. Ça sert aussi à garder la température de ton corps constante. Le corps supporte difficilement une différence de ne serait-ce qu'un degré. Il suffirait de penser que tu vas me laisser faire ma vidéo. Merci. Les aliments ont 3 rôles. Le rôle classique ou bâtisseur qui contient les protéines et les lipides fournit de la matière pour construire et entretenir l'organisme. Le rôle énergétique, les glucides et les lipides permettent à tes muscles de bien fonctionner et apportent tout ce qu'il te faut pour te déplacer. Et le rôle fonctionnel qui permet à l'organisme de recevoir tout ce dont il a besoin pour bien fonctionner. Ce sont les aliments riches en protéines, en lipides et en sels minéraux qui gèrent ce rôle. En parlant des sels minéraux, un des sels minéraux essentiels est le calcium. Il est indispensable à la solidité des os et à la croissance. Je te donne un exemple, si le calcium n'existait pas, on serait ça. Ensuite, l'aliment que tu as mangé, il doit se transformer, se décomposer en nutriments pour qu'il soit transportable par le sang jusqu'à ton organisme. Et pour qu'il se transforme en nutriments, il y a des dizaines, voire des centaines d'actions différentes. D'abord, quand l'aliment arrive dans ta bouche, il est découpé, déchiré, broyé par les dents et malaxé par la langue. Ensuite, le pharynx permettra la déglutition qui assurera l'entrée de l'aliment dans l'œsophage. Celui-ci passera par le tube digestif et sera malaxé par les muscles de la paroi de l'estomac, de l'intestin grêle et du gros intestin pour aboutir au rectum et pour être excrété, être rejeté par l'anus. Sauf que c'est pas fini, sinon ce serait trop facile. L'aliment doit être décomposé chimiquement en petites particules. Et ça, c'est au prochain chapitre, qui est toujours dans cette vidéo, donc ne la quittez pas, merci. Les sucs digestifs. Pour vous donner un ordre d'idée, la salive est produite par les glandes salivaires et elle est déversée par la bouche. Ça, c'est pas trop compliqué, je pense que vous le saviez. Mais figurez-vous que le suc gastrique est déversé dans l'estomac. Et ça, je suis sûr que vous ne le saviez pas. Et la bile vient du foie, le suc pancréatique vient du pancréas, et le suc intestinal déversé dans l'intestin grêle. Je sais pas du tout pourquoi je prends cette intonation. Mais donc je pense que vous l'avez compris, sinon vous pouvez cliquer 2 fois et faire 10 secondes pour mieux comprendre et pour noter par exemple les éléments. Mais du coup c'est comme ça que l'aliment est décomposé en éléments simples appelés les nutriments. Ceux-ci traversent la paroi de l'intestin grêle et sont transférés par le sang jusqu'aux différents organes. Maintenant on va passer à quelque chose d'encore plus complexe. Les rôles des organes du tube digestif. La barre horizontale représente les différents constituants des aliments. L'eau et les vitamines, les glucides, les protéines et les lipides. La barre verticale représente les substances que les aliments subissent pour être transformés en nutriments. Donc on a les molécules ingérées, la salive, le suc gastrique, la bile, le suc pancréatique et le suc intestinal. L'eau et les vitamines ne subiront aucune modification. Les glucides au niveau de l'amidon, du saccharose et du glucose se diviseront, comme vous pouvez le voir, grâce à la salive, qui est donc produite par les glandes salivaires, ce qu'on a vu il y a 30 secondes. Ensuite, elle se divisera au suc pancréatique et se transformera complètement en petites molécules de glucose grâce au suc intestinal. Ensuite, l'autre partie des glucides ne sont pas digérés, sont éliminés tels quels. Les protéines, quant à elles, seront divisées à partir du suc gastrique et encore divisées au suc pancréatique et encore une fois pour finir au suc intestinal où elle va finir sa transformation
en acides aminés. Les lipides vont être ingérés en tant que triglycérides jusqu'à la bile qui fragmentera les lipides en monoglycérides et en acides gras. Et donc c'est grâce à ce tableau que vous saurez les rôles des organes du tube digestif. N'hésitez pas à prendre une capture d'écran. Et donc c'est comme ça qu'on passe au prochain chapitre, l'équilibre alimentaire. The Alimentary Equilibrium. La quantité d'énergie dont tu as besoin dépend de plusieurs facteurs. Pour en citer quelques-uns, l'activité physique, la taille, l'âge, le sexe, la masse. Enfin bon, il y en a plein d'autres mais je vais pas tous les citer. Je vais vous dire un secret. Je vais vous dévoiler votre apport énergétique. On en a tous un différent, donc je vais vous le donner en kilocalories. Quand tu as un garçon d'entre 15 et 18 ans, tu as besoin d'environ 50 kilocalories par kilogramme toutes les 24 heures. Donc si on fait un petit calcul facile et rapide, si tu pèses 100 kg, tu en auras besoin de 5000. Et je précise que c'est une moyenne. Par contre, quand tu es une fille et que tu as entre 15 et 18 ans, tu auras besoin de 10 kilocalories par kilogramme de moins. Donc tu en auras besoin de 40 kilocalories par kilogramme, toutes les 24 heures. Ton alimentation doit être saine et doit t'apporter suffisamment d'énergie, mais tu ne pourras pas te nourrir uniquement de protéines comme le fait un certain Thibaut InShape. Il faut que tu saches aussi que chaque jour tu perds de la matière. Par exemple, des cellules mortes éliminées qu'il faut renouveler, le sang perdu lors des règles, etc. C'est pour ça que l'alimentation doit te fournir tous les constituants nécessaires, donc glucides, lipides, protéines, eau, et dans une certaine proportion pour assurer aussi ses rôles. On va ensuite au temps des Égyptiens avec la pyramide alimentaire. Au premier étage, c'est tous les besoins vitaux, donc l'activité physique, l'eau et les boissons non sucrées. Au deuxième étage, ce sont les fruits et les légumes. Au troisième étage, c'est les féculents. Au quatrième étage, c'est les produits laitiers et alternatives végétales enrichis en calcium et aussi les VV Polav, c'est-à-dire viande, volaille, poisson, œufs, légumineuses et alternatives végétales. Au cinquième étage, ce sont les matières grasses ajoutées et les oléagineux. Et au dernier étage, il y a les produits gras, sucrés et les boissons sucrées ou alcoolisées, par exemple les bonbons. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Pour me montrer que vous l'avez suivi jusqu'à la fin, il y aura un petit code secret à chaque vidéo. Donc là, le mot du jour, ce sera confiture. Donc n'hésitez pas à mettre le mot confiture en commentaire ainsi qu'un avis pour cette vidéo. Et n'oubliez pas que 100 abonnés, je rajoute un élément dans mon décor. Donc allez-y, foncez, vous ne perdez rien. D'ailleurs, vous pouvez même gagner du savoir. Et donc on se retrouve une prochaine fois. Au revoir. La vidéo est bien, mais t'as pas montré le PC. Le PC alors? Voici le PC. Le PC. Le PC. Donc voilà, petite présentation rapide. Ici on a deux ports USB. Ici on a une entrée micro si tu veux brancher un micro du coup, et une entrée pour les écouteurs, pour écouter quoi, pour les écouteurs, enceintes, machin. Ici on a le bouton pour redémarrer l'ordinateur, et ici on a le bouton pour l'éteindre et l'allumer. Quand ça l'allume, il est en bleu. Donc c'est assez stylé. Ensuite, du coup le devant, la partie que vous allez voir si vous achetez ce boîtier. En gros, il y a des ventilateurs partout dans ce PC. C'est un PC composé entièrement de ventilateurs, je rigole. Mais donc bref, ce ventilateur devant s'éclaire en bleu, donc ça aussi c'est assez stylé. Ce boîtier est vraiment stylé, je trouve, comme premier boîtier, je l'aime vraiment bien. Ensuite de ce côté-là, il n'y a rien de forcément bien. Et de ce côté-là, il est marqué M1. Voilà. Ensuite, la partie arrière, la partie qu'on va pas voir, la partie avec tous les câbles, voilà. Ici, on a deux antennes. On a une antenne Bluetooth et une antenne Wi-Fi. Ici, on a trois ports jack pour brancher des enceintes, enceinte gauche, enceinte droite. Je sais pas comment ça marche, mais je sais que c'est pour ça. Ici, on a un port HDMI. Et ici, on a un deuxième port HDMI. C'est le port HDMI lié à la carte graphique. Du coup, c'est sur celui-là qu'on va brancher du coup l'écran. Et ici, du coup, on a l'alimentation. Pas la vidéo que je viens de faire, mais l'alimentation du PC. Du coup, la Antec BP 400 PC. Enfin bref, vous pouvez voir l'ancienne vidéo si vous l'avez pas encore vu. Donc moi j'aime vraiment ce PC, je suis vraiment fan. Juste comme je l'ai dit dans la dernière vidéo, il est vraiment gros. À transporter un week-end sur deux, c'est pas vraiment le bon plan parce qu'il est très imposant. Certes, il est pas hyper lourd, mais il est très imposant. Donc voilà, je trouve que c'est juste le seul défaut, il est un petit peu trop gros. Et donc j'espère que vous avez aimé cette vidéo sur l'alimentation. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu ou même à vous abonner, ça me ferait extrêmement plaisir. On se retrouve donc une prochaine fois. Au revoir.